Plus moderne que les hélicoptères américains, le Tigre est tout simplement considéré comme le meilleur hélicoptère de combat du monde. De fin avec les hélicoptères, et on a le plaisir d'accueillir avec nous le commandant Pierre Verborg. Vous allez commenter avec nous donc ce défilé aérien des hélicoptères. Je précise que vous avez plusieurs milliers d'heures de vol à votre actif. Vous êtes basé à Villacoublay. 30 hélicoptères au total, 13 terres, 7 marins. Enfin, je vous laisse continuer. Oui, bonjour. Eh bien, effectivement, vous avez à l'écran les hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre qui sont actuellement commandés par un détachement du 5e régiment d'hélicoptères de combat avec le colonel Darico qui est dans l'équipe terre de tête et qui commande ce détachement. Vous avez en tête des hélicoptères Gazelle qui sont des hélicoptères d'attaque et qui ont participé directement à la libération des otages lors de l'affaire du Ponant et qui sont actuellement engagés au Darfour pour la protection des différents camps des réfugiés contre les éléments rebelles. Ils sont ensuite suivis du fameux hélicoptère Tigre. Le Tigre, c'est on a vu un reportage tout à l'heure. Hein. Tout à fait, voilà, vous l'avez à l'écran actuellement. Un peu comme un avion de chasse. Exactement, sauf que son domaine d'évolution est complètement différent. Il vole entre 0 et 50 mètres. C'est véritablement un tracker qui va nous permettre d'apporter la rupture tactique sur le terrain, puisqu'il va le permettre de débusquer l'adversaire là où il se terre. Le Tigre, fabrication franco-allemande. Il y a d'ailleurs, je crois, un équipage allemand en fait, hein, un Tigre allemand. Exactement, sur les 3 Tigres, vous avez un Tigre qui appartient aux Allemands. Ils sont tous situés actuellement à l'école franco-allemande de l'école d'application de l'aviation légère de l'armée de terre du Luc en Provence. Et là, une autre star de l'armée de terre, c'est le Caracal, hélicoptère spécialement conçu pour les forces spéciales. L'armée de terre dédie 4 escadrilles aux forces spéciales et il s'est récemment illustré dans l'évacuation de plusieurs ambassades étrangères lors des événements du Tchad en février dernier. Voilà, là vous avez des Puma et un Cougar, appareils qui sont aussi actuellement engagés au Darfour. Et en fait, pour ces équipages, ne se pose jamais la question de savoir s'ils vont être engagés, mais savoir au profit de qui et puis où finalement. Ce détachement sera suivi d'un détachement de l'armée de l'air, voilà, qui apparaît avec 2 Caracals. Les missions de l'armée de l'air sont doubles. La première sont les missions de RESCO, ce qu'on appelle la recherche et le sauvetage au combat. Et 2 de ces Caracals sont actuellement déployés en Afghanistan, dans la région de Kaboul, pour des missions humanitaires. La deuxième mission est une mission de défense aérienne qu'elle assure avec ses Fennec. Et vous avez actuellement dans le ciel parisien 2 Fennec avec à bord des tireurs d'élite qui sont chargés de nous créer une bulle de protection afin de protéger tout le défilé aérien des hélicoptères. Et ce détachement a été suivi d'un détachement de la marine. On a aperçu très rapidement le super Frelon de la fameuse escadrille 32F. C'est un appareil parfaitement connu des gens de mer. Depuis 32 ans, il a effectué plus de 3200 sauvetages. Et puis à l'instant, donc le clou de ce défilé, le saut de parachutiste que vous allez vous aider à commenter. Voilà. Saut de parachutiste devant la tribune officielle. Alors, je vous laisse faire. 7 parachutistes vont sauter au total. Voilà, alors effectivement, vous avez 7 parachutistes appartenant à l'équipe militaire de parachutisme sportif, dont la spécialité est l'atterrissage de précision. Ils vont être chargés d'atteindre une cible qui va être positionnée sur la place de la Concorde de 32 cm. Et cette précision extraordinaire. On peut tous, et ils ont des milliers de sauts à leur actif. Hein. Ce sont des professionnels du parachutisme. Voilà, ce sont vraiment des sportifs, ce que l'on appelle les sportifs de haut niveau. Ils sont capables de viser une cible de quelques centimètres sur le sol et sont un peu l'expression de la qualité du monde des parachutistes en France. Derrière ces sauts de précision, il faut voir qu'il y a quand même une finalité opérationnelle, militaire, et le parachutisme nous permet de conduire des actions dans la profondeur ou dans l'urgence de manière extrêmement précise. Derrière ces sportifs de haut niveau qui passent... Dont 2 frères, hein, on peut les remarquer, Roland Hénaf et le sergent-chef Olivier Hénaf. Et d'ailleurs, qui est adjudant. Le sergent-chef Hénaf Olivier détient le record du monde absolu de 12 carreaux consécutifs, puisque c'est une équipe c'est une épreuve qui se passe en équipe. Alors on voit des parachutes aux couleurs un petit peu différentes. Il y a plusieurs vagues en fait. Hein. Le dernier c'est avec les 3 couleurs. Voilà, 3 couleurs. Le drapeau de l'Union européenne. Bleu, blanc, rouge. Alors le premier